J'ai souvent à faire l'analyse et l'appréciation de situations d'apprentissage. Le but de ce travail est d'aider les auteurs à bonifier leur situation d'apprentissage, ou SA pour les intimes, en leur offrant des commentaires, des suggestions et des pistes de réflexion. Mais quels sont les éléments qui font la différence entre une SA qui tombe à plat et une autre qui prend vie? Pour illustrer ma réponse, je vous offre l'anatomie d'une situation d'apprentissage. Au centre de la situation, il y a le cœur. J'apprends quand j'ai besoin d'apprendre pour obtenir ce que je veux. C'est clair que les coups de cœur, les intérêts, les préoccupations varient d'une personne à une autre. Par contre, une constante demeure. Pour que l'apprenant s'en donne à cœur joie, présentez-lui une situation plausible qui aura du sens pour lui. Posez une problématique qui est soit un défi à relever, une prise de conscience, de décision ou de position. Une problématique près de sa réalité, avec une production attendue bien définie dès le départ, aidera l'apprenant à mettre tout son cœur à l'ouvrage. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais avouez que vous avez eu des palpitations d'excitation. Vous désirez stimuler la circulation de bonnes idées chez l'élève? Piquez sa curiosité avec un déclencheur. Et pour nourrir les bonnes artères, assurez-vous que la solution que vous demandez à l'apprenant de trouver l'aidera à développer ses compétences en utilisant les éléments prescrits par le cours. Maintenant, comment pourriez-vous adapter cette situation pour attiser la passion d'apprendre de tous? Le deuxième aspect, c'est le cerveau. J'apprends quand je décide d'apprendre. Aidez l'apprenant à devenir autonome et responsable de ses apprentissages. Laissez-le se creuser les méninges pour bien saisir ce qui est attendu de lui, ce qu'il sait déjà et ce dont il aura besoin pour réussir, c'est-à-dire ce qu'il devra apprendre. Et comment s'y prendre? Avant de s'engager pleinement dans la SA, il est normal que l'apprenant se pose les questions suivantes. Est-ce nécessaire? Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai le choix? Qu'est-ce qui risque de m'arriver si j'y arrive pas? Ces réponses influenceront sa motivation et sa décision à s'engager et à persévérer dans son apprentissage. Est-ce que les apprentissages que vous lui proposez ont du sens pour lui? Le placez-vous dans sa zone proximale de développement? Aura-t-il des choix qui lui permettront de personnaliser la SA? Est-ce que ses erreurs seront pour lui risque de punition ou occasion pour apprendre? Maintenant, qu'est-ce qui fait que tout se tient? C'est le squelette. J'apprends quand je peux faire des liens. Je vous donne un exemple. Si vous aviez à construire un squelette pour la première fois, laquelle de ces images vous serait la plus utile? Vous avez probablement choisi celle de droite. Sinon, ce serait un peu comme faire un casse-tête sans avoir l'image sur le dessus de la boîte. Bon, ce serait peut-être une belle surprise à découvrir au fur et à mesure, mais vous risquez surtout d'avoir l'impression d'avancer à l'aveuglette. Connaître la production attendue dès le début peut éviter des luxations pédagogiques, puisque l'apprenant pourra construire une meilleure compréhension du comment et du pourquoi les tâches s'articulent entre elles. Est-ce que l'adulte sait dès le début ce qui est attendu de lui? Peut-il aisément faire des liens entre la problématique, les tâches et la production attendue? Bon, maintenant, les muscles. J'apprends quand j'utilise ce que j'apprends. Ici, il ne s'agit pas simplement de répétition, mais bien l'utilisation régulière de stratégies et de ressources variées dans des des contextes différents. Prenons les différents types d'entraînement. S'entraîner 8 heures par jour en poids et haltères vous rendra possiblement très fort, mais cette force ne vous donnera pas la vitesse ni la souplesse requise pour être bon au tennis ou en yoga. Par contre, si vous faites un entraînement combiné dont les poids et haltères peuvent faire partie, vous serez mieux préparé pour faire face aux différents défis que la vie vous présentera. L'enseignant a un peu le rôle d'un entraîneur, c'est-à-dire qu'il doit présenter des défis variés à l'apprenant pour que celui-ci ait le goût de dépasser ses limites actuelles. Dans la situation d'apprentissage, quelles tâches aideront à dégourdir l'apprenant afin qu'il s'entraîne à développer davantage ses muscles à analyser, évaluer et créer? Développera-t-il le réflexe de réfléchir sur ce qui fonctionne bien et sur ce qui fonctionne moins bien? Pourra-t-il identifier les stratégies gagnantes pour lui? Pour aller dans ce sens-là, si vous planifiez d'inclure des questions à réponse unique, assurez-vous que les réponses vont servir à l'apprenant dans la production finale. Autrement dit, demander à l'adulte de faire des sauts prend tout son sens lorsqu'il en aura besoin pour la chorégraphie finale. Si vous jugez nécessaire d'imposer des exercices pour renforcer certains muscles, les savoirs, essayez de les faire faire à l'extérieur de la SA pour ne pas briser l'élan de l'apprenant. Pensez-y.
Aimeriez-vous que l'entraîneur des Canadiens sorte un de ses joueurs en plein milieu d'un match pour lui faire des exercices d'abdominaux? Et la touche finale, la peau. J'apprends quand c'est agréable. Mettez-vous dans la peau de l'apprenant et tentez de rendre l'apprentissage aussi séduisant que possible. L'habit fait pas le moine, mais souvent on juge de la crédibilité du contenu par son contenant. Au-delà de vérifier les faits, les références, le respect des droits d'auteur, le niveau de langage utilisé, portez aussi une attention particulière à la mise en page et la révision linguistique. Vous avez créé une belle ressource. Ça serait dommage de la couvrir d'échymoses en y laissant des coquilles. Une fois votre essai terminé, c'est le temps de faire la parade. Essayez-la auprès de quelques élèves ou demandez une rétroaction à votre réseau professionnel. Grâce à leurs commentaires, sans faire peau neuve bien sûr, vous pourrez exfolier le superflu et polir le tout. Comme le corps humain, le domaine de l'apprentissage est en constante évolution. C'est souhaitable que nos pratiques le soient aussi. Alors voilà, c'était ma version 2014 de l'anatomie d'une situation d'apprentissage. En santé!